tous ces petits points. Si la pièce était plus sombre, vous les verriez encore mieux, mais tous ces petits points que vous prenez, je ne vous la montre pas seulement parce qu'elle est belle, mais aussi parce que je veux vous faire voir tous ces petits points. Si la pièce était plus sombre, vous les verriez encore mieux, mais tous ces petits points que vous prenez pour des étoiles n'en sont pas. Ce sont des galaxies. Chacune d'elles contient au moins 100 milliards d'étoiles comme notre Voie lactée. Est-ce que ça ne rend pas l'univers gigantesque selon la perspective de Dieu ? Pas forcément, car les nombres peuvent être trompeurs. L'un de mes amis biologistes m'a affirmé que j'avais au moins 100 trillions de cellules dans mon corps. Cela me rend-il gigantesque? Je n'en sais rien. Tout dépend de notre système de référence, n'est-ce pas? Nous ne savons pas si Dieu trouve l'univers à cause de son grand pouvoir et de sa force puissante. Il n'en manque aucune. Que signifie manquer? Ne pas être à sa place, là où on doit être. Toutes ces étoiles, des centaines de milliards, sont exactement là où Dieu le veut. C'est ce que dit Ésaïe. Je vais maintenant vous montrer une parole du roi David. Si je l'aime beaucoup, c'est à cause de son surnom dans les Écritures. Vous le connaissez? L'homme selon le cœur de Dieu. En entendant ça, je me dis, c'est ce que je veux être. Vous n'avez pas envie d'être une personne selon le corps de Dieu? C'est pour Dieu. En entendant ça, je me dis, c'est ce que je veux être. Vous n'avez pas envie d'être une personne selon le corps, quoi? J'aime David. Vous avez sans doute déjà lu le psaume que je vais vous montrer maintenant, mais vous l'avez mal lu. Je veux que vous le lisiez à ma manière. Faites attention au verbe. David écrit « Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne une connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, on n'entend pas leur son. Cependant, leur voix parcourt toute la terre. Leurs discours vont jusqu'aux extrémités du monde. » N'est-il pas intéressant de constater que David choisit des verbes hébreux tous différents pour dire que les étoiles communiquent un message? Waouh! Dans Romains, Paul pose une question rhétorique. Les Juifs savaient-ils que le Messie allait venir? La réponse de Paul peut choquer, bien sûr que oui. Mais j'aime la jeture de leur explication. Regarde-t-il Paul conduit? Au contraire, ainsi puis David. Il dit « Leur voix est allée par toute la terre et leur discours jusqu'aux extrémités du monde. » Permettez-moi de le dire à ma manière. Paul déclare « Les Juifs, mon peuple, savaient que le Messie était venu parce que les étoiles le leur avaient dit. » Parlerait-il ainsi si rien d'intéressant ne s'était passé dans le ciel? Sûrement pas. Il devait donc s'être produit quelque chose. Parlerait-il ainsi si rien d'intéressant ne s'était passé dans le ciel? Sûrement pas. Il devait donc s'être extraordinaire dans le ciel. Mais quoi? C'est ce que nous voulons découvrir. Et voici ce qu'en dit Jésus. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Avons-nous le droit de les regarder? Je crois que oui. Mais, Monsieur Larson, n'êtes-vous pas en train de vous contredire? Vous dites que l'astrologie est mauvaise, mais qu'on a le droit de regarder les signes dans le ciel. Comment pouvez-vous soutenir deux points de vue opposés? N'oubliez pas que je suis juriste. Je peux établir une différence. Je l'appelle la distinction du thermomètre. Tout le monde sait comment un thermomètre fonctionne. Il peut vous dire s'il fait chaud ou froid, mais il ne peut ni vous réchauffer ni vous rafraîchir, car il n'est pas actif. C'est un indicateur. C'est ainsi que la Bible considère les étoiles. C'était très rassurant. J'ai vite compris qu'il est légitime de chercher des signes dans les étoiles, mais pas de croire qu'elles régissent votre vie. Sinon, c'est de l'astrologie que la Bible interdit. Il y a une telle différence entre l'astrologie, donc que si nous regardons les étoiles de la bonne manière, c'est bien. Les étoiles peuvent être des signes d'en haut, mais elles ne gouvernent pas notre vie. Le seul moyen de m'assurer que ma présentation était sans risque consistait à remonter le fil de mes recherches pour être sûr que ce que je disais était bon. Alors j'ai consulté le livre de Matthieu en considérant que c'était vraiment la Bible. Il contenait donc les bonnes indications. Mais la plupart des chercheurs n'y prêtent pas assez attention. Ils voient juste qu'il y a une étoile dans Matthieu chapitre 2. Les chercheurs voient juste qu'il y a une étoile dans Matthieu chapitre 2, puis ils laissent la Bible de côté et se mettent à regarder le ciel. C'est pourquoi presque tout ce qu'il y a dans le ciel a été considéré comme l'étoile de Bethléem à un moment ou à un autre.
Je voulais étudier Matthieu pour avoir des données. Je cherche des informations, des indices pour résoudre une énigme. J'ai donc étudié Matthieu de très près. Et j'ai compris que si on fait très attention, l'étoile présente 9 points caractéristiques. Cela fait un grand nombre de données. Si nous trouvons quelque chose dans le ciel qui coïncide avec 8 caractéristiques, je dirais, c'est intéressant. Mais il ne s'agit pas de l'étoile. Pour que je croie que c'est elle, elle doit coïncider totalement avec les Écritures. Quand vous rentrerez chez vous en cherchant sur Google, vous aurez accès à une foule d'informations, occultes, étranges, bizarres. Heureusement, sur la plupart des moteurs de recherche, mon site apparaît dans les premières informations, occultes, étranges, bizarres. Heureusement, sur la plupart des moteurs de recherche, mon site, parce qu'il est considéré comme très bon, je vous encourage à le consulter. Il s'appelle bethlehemstar.net. Allons maintenant dans le deuxième chapitre de Matthieu et regardons les indices. Jésus naquit à Bethléem en Judée à l'époque du roi Hérode. Vous voyez donc de nouveau à quel point il est important de savoir quand le roi Hérode est mort. Si c'est 4 avant Jésus-Christ, il faut regarder avant. Nous pensons qu'il est mort en l'an 1 et nous regardons donc en 2 et 3 avant Jésus-Christ. Ok, je dois demander maintenant, qu'est-ce qu'un mage? C'est la même racine que notre mot magique. Était-il magicien? Vous savez, l'un d'eux est mentionné dans Actes et il était mauvais. Certains le sont donc. Nous ne savons pas grand-chose des mages. Nous ignorons même leur nombre exact. Nous pensons qu'ils étaient 3 parce que l'Écriture mentionne 3 cadeaux. Mais nous savons qui ils sont parce qu'un philosophe et historien juif nommé Philon a écrit à leur sujet. Il vivait à moi-même, j'ai ses œuvres abrégées chez moi. La plupart des écrits du 1er siècle ont été perdus parce que nous avons brûlé les plus grandes bibliothèques mondiales au fil des siècles. Mais Philon a subsisté. Et il a décrit une école de mages nommée l'école orientale. Il dit subsister. Et il a décrit une école de mages nommée l'école orientale. Un de ces mages. D'après lui, il comprenait l'ordre naturel et était capable de l'expliquer aux autres. Selon Philon, ils étaient des sortes de précurseurs. C'étaient les scientifiques de cette époque, du moins ceux de l'école orientale. Bon, nous ne savons pas si les mages des Écritures venaient de cette école, mais ne trouvez-vous pas intéressant que Matthieu ait précisé qu'ils venaient d'Orient? Je pense qu'il voulait nous dire que ces mages venaient de la bonne école. Impressionnant. Cette école orientale des mages datait peut-être du temps de Daniel. Celui-ci n'est jamais rentré dans son pays. Il est resté là jusqu'à sa mort. Je suis sûr qu'il a appris à des hommes à suivre ses traces. C'est peut-être l'école orientale des écrits de Philon. Les mages ont posé une question importante. Ils ont demandé « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Ça nous donne 3 indices. Vous les voyez? Ce que les mages ont vu dans le ciel leur a parlé de son étoile avec une majuscule à son. Bien sûr, ils venaient d'Orient, donc ils ont vu l'étoile quand ils y étaient, mais ce n'est pas le vrai sens en grec. Il y est dit qu'ils ont vu l'étoile en Anatolie, ce qui signifie levant en grec. Et c'est un indice. La plupart des étoiles se lèvent à l'est à cause de la rotation de la Terre, mais pas toutes. Pas les étoiles polaires, encore un autre indice. Et ils ont ajouté, nous sommes venus pour l'adorer. Si les mages étaient d'origine juive, ça expliquerait pourquoi ils cherchaient un autre indice. Et ils ont ajouté, nous sommes venus pour l'adorer. Si les mages étaient d'origine juive, ça explique le roi juif dans le ciel. Ils étaient assez enthousiastes pour monter leurs chameaux et franchir 1100 kilomètres pour se rendre à Jérusalem. Non seulement ils posaient des questions, mais ils voulaient adorer ce roi juif. Qui veut adorer un tel roi si ce n'est quelqu'un qui descend des Juifs? Comment Hérode a-t-il réagi? Il a été perturbé. Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Tous ceux qui ont entendu l'histoire des mages ont été troublés. C'est encore un indice, je vais vous l'expliquer. Mais d'abord, exprimez-vous. Combien d'entre vous ont vu la Voie lactée? Presque tout le monde. Or, elle n'est généralement pas visible. Et cela pour plusieurs raisons. En particulier la pollution de la lumière et de l'air. Autrefois, ces problèmes n'existaient pas. Par exemple, on n'avait pas de lumière, n'était pas pollué, leur vision était plus nette, donc ils avaient tous vu la Voie lactée. Ils connaissaient bien les étoiles et les constellations parce qu'elles étaient parfaitement visibles à l'œil nu, contrairement à nous dans nos villes.
Ils connaissaient aussi les étoiles parce qu'ils vivaient dans un lieu chaud et aride, en Moyen-Orient. En été, la plupart des gens dormaient sur les toits. Ainsi, ils étaient en sécurité. Au-dessus de la rue, ils sortaient de leur maison surchauffée et se reposaient. Ainsi, ils étaient en sécurité. Au-dessus de la rue, ils sortaient de leur maison chauffée dans une relative fraîcheur. Or, si vous vous allongez sur le dos, que voyez-vous? Ils regardaient les étoiles toute la nuit, chaque soir, jusqu'à ce qu'ils s'endorment. Ils connaissaient donc bien le ciel. C'est pour ça qu'il s'agit d'un indice. Quand ils ont entendu parler de l'étoile des mages, ils ont été choqués. C'est encore un indice. J'y reviendrai dans un instant. Et ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, les grands prêtres vont citer le prophète Michée. Il a fait une prophétie funeste, car sans elle, Hérode n'aurait pas tué tous ses bébés à Bethléem. Les experts du roi ont dit ceci. À Bethléem, en Judée, car voici ce qu'a écrit le prophète Michée, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. C'est ainsi qu'Hérode a décidé de tuer les bébés. Puis Hérode s'est appelé en ce temps, la toile est apparue. Il devait demander, c'est important. L'indice suivant est associé au moment exact. Nous rassemblons nos indices. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que moi aussi j'aille l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux, jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Ils avaient vu en Orient allait devant eux, jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, l'étoile les a guidés de Jérusalem à Bethléem. Voyons d'abord ça. Vous ne connaissez peut-être pas Israël. Pour trouver Bethléem, vous n'avez pas besoin de carte d'étoile ou de guide. C'est juste à 8 km au sud de Jérusalem. Donc, l'étoile, quelle qu'elle soit, les précédait forcément lorsqu'ils sont allés vers le sud. C'est encore un indice. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous vous souvenez qu'ils ont vu l'étoile en Orient puisqu'ils sont allés à Jérusalem et l'ont encore vue? Elle est donc restée avec eux tout le temps. Et voici le plus difficile des 9 points. Arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Une étoile peut-elle s'arrêter? Apparemment non. Et pourtant, elle l'a fait, et je vais vous le prouver. Vous en savez maintenant plus sur ces sujets que tous vos voisins, je vous assure. Vous connaissez les 9 points qui identifient l'étoile. Je vais donc vous soumettre un petit questionnaire. Premièrement, pouvait-il s'agir d'une étoile vivante? Elle ne s'arrête pas. Elle passe en 2 secondes. Hein? Ok, une comète alors? Je vais vous donner la réponse. L'hypothèse est plus vraisemblable parce que les comètes paraissent en Orient comme les autres étoiles, qu'elles sont durables et peuvent être spectaculaires. Certaines ont des queues caractéristiques. Ok, génial. Mais je ne pense pas que c'était une comète, et ça pour 3 raisons. Premièrement, une caractéristique. Ok, génial. Mais je ne pense pas que c'était une comète, et ça pour 3 raisons. Raisons non scientifiques. Dès les premières archives de l'humanité, depuis les peintures rupestres, les comètes ont annoncé des malheurs. C'est ce que les hommes ont déduit, parce qu'elles n'entrent pas dans un système normal. Elles semblent ne venir de nulle part. Aussi, dans les premières peintures rupestres, si une comète était représentée, tous les animaux fuient devant elle. Même à une époque aussi avancée que le XXe siècle, les gens ont toujours pris les comètes pour de mauvais présages. La première fois qu'Halley est apparu au XXe siècle, les églises se sont remplies. Les gens ont cru que c'était la fin du monde. Dieu choisirait-il un mauvais présage pour annoncer la venue du Messie? C'est possible, mais peu probable. D'autres raisons amènent à penser que ce n'était pas une comète. Dans plusieurs cultures antiques, on faisait d'excellents rapports astronomiques, en particulier en Chine. Or, si on consulte ces rapports en 2 et 3 avant Jésus-Christ, il se passe que quand l'étoile était apparue, il a dû s'informer. Ça me fascine parce que ça implique que c'était apparemment une étoile comme les autres, mais qu'en réalité elle était extraordinaire. Quand les mages ont raconté ce qui se passait depuis 9 mois, je pense qu'Hérode a été stupéfait. Or, si une comète était apparue jadis à une époque où tout le monde scrutait le ciel chaque nuit, les gens l'auraient-ils su? Oui, et ça aurait constitué un mauvais présage. Toute la ville à une époque où tout le monde scrutait le ciel chaque nuit, les gens l'auraient-ils su? Oui, et ça aurait constitué un mauvais présage. On aurait parlé. Ce n'était donc sans doute pas une comète.
Alors, c'est peut-être une nova, une étoile qui explose. Elles apparaissent à un certain moment, durent un certain temps, pourquoi pas. Elles viennent de l'Est, mais ce n'en est probablement pas une pour les mêmes raisons. Parce qu'aucune n'apparaît dans les rapports chinois. Et Hérode n'aurait pas eu besoin de demander. Si cette chose était apparue, tout le monde l'aurait su. Avons-nous épuisé toutes les possibilités? Non. Il y a une autre catégorie qu'on nomme les étoiles errantes.